bonjour YouTube. Voilà. Comme ça au moins YouTube, je ne t'oublie pas, voilà, hein, je vais pas te faire une VOD de 4 heures comme la fin de 5 heures comme la dernière fois, au secours. Hein. D'ailleurs, pour refaire le total complet du nombre de morts, hein, parce que bon là on l'a mis à jour, hein, je suis à 98, j'ai dû regarder les 5 heures de VOD en accéléré ultra fast, je comprends votre désespoir. Je comprends le désespoir des gens qui ont 5 heures de VOD à se fader si tu veux. Alors... là on est bon, là on est bon. Et normalement on devait partir par là si j'ai bonne mémoire. Ouais c'est ça, là il y a les petits cadavres qui se réveillent. Jusque là rien de bien méchant. Putain mais la zone quoi. Ok je vois le boss, ouais bah de toute façon j'imagine bien ouais. Mais voilà du coup on va aller se fader ce boss là que je ne connais pas. Sachant que la dernière fois le boss qu'on avait affronté c'était... comment il s'appelle, la bestiole la bestiole qui a les rayons laser orbital dans son dos là, qui pouvait la grande scolopendre je crois. Et voilà, on s'était arrêté devant ça la dernière fois, on était en mode alors ça pue la baise. On s'était arrêté là. Je vais boire un coup, grignoter un biscuit et ensuite on va se faire bolosser. C'est quoi? Je vais prendre la moitié du biscuit, je ne mangerai cette autre moitié que quand j'ai vaincu le boss. Sachez que j'ai menti, c'est faux, je ferai pas ça. Ah! Alors déjà que vous m'avez mis un feu de camp qui était une mimique. Allez bien vous faire foutre d'ailleurs, heureusement je l'ai vu à 12 km. Trio ressuscité. Ouais mais c'était pas nécessaire de ressusciter ce truc. Bon par contre il doit souffrir des dégâts de feu j'imagine. Ah! Non! Alors les préliminaires s'il vous plaît. Un minimum, respectons-nous. Ok d'accord, ok. Ok j'ai saisi, j'ai vu. Ok donc on va partir sur les côtés et on va voir ce qui se passe. On voit rien, hein, bien évidemment. Oh les morts vivants. Donc on va charger la fureur et on va faire gaffe. D'accord, on va faire gaffe, je dis ça mais je me prends oh alors toi par contre. Allez, bouffe ça! Oh là, je l'ai vu et revu. Vu, monsieur l'arbitre. Oh, il y a des fleurs de puissance céleste. Attends, j'en ai vu une autre, là. Allez, bouffe! Je suis en train de lui faire du bombardement orbital, il comprend que... Ah! Vite les côtés. Hein? Ah non. Ok on va s'enlever, je sens que ça va exploser. Hein? Ok. Ok qu'est-ce que... Non, nique ta daronne. Nique ta génitrice quelle qu'elle soit. Ah merde, ça a réussi à me toucher, je pensais pas. La vache, sa mère, son exomère. Pouf ça. Heureusement qu'il aime pas le feu, hein. Oh non. Il y a
a d'autres endroits où il y a des fleurs? Non. Non, non, pas de fleurs. Ah! Non, non, non. Sus autre chose. Ok, zone de flamme, is ok, ça va le faire. On va charger de la puissance céleste sur lui. Alors non, les morts vivants dégagés. On ne vous a pas demandé votre avis. Non, je veux pas cibler les morts vivants, je veux cibler le tréant, merci. Allez, bouffe ça. Ok. Non, respecte-moi. Qu'est-ce que c'est que ce boss D'accord, j'étais à froid. Eh bah écoutez, je suis pas mort, j'ai le droit de manger mon biscuit. Oui. Nul à chier. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que c'était que cette merde? On aurait dit dans Dark Souls 3, l'arbre dépendu, l'arbre profané de je sais pas quoi. Tu sais, celui qui se lève et qui te met des énormes coups de cul et qui fait tomber des noyaux de merde de son tronc. Écho de Sylvam, ok. Attends. Non, c'est bon. Maintenant, sachez une chose, je vais frapper chaque putain de totem. Dès que j'en croise un, je le frappe maintenant. Y a pas de débat. Mais enfin, pourquoi frappez-vous ce temple Shinto? Par réflexe. Ah oui, non, mais en effet, ce boss c'était N-U-L-C-H-I-E, nul à chier. Il n'y a rien d'autre à looter. Bon, après, il avait une énorme faiblesse au feu. J'avais une trempe de feu et je lui ai envoyé littéralement les météores de Pégase. Hein. Si tu veux, je me suis transformé en comment ça... Par contre, je suis désolé. Alda, peut-être que toi tu auras l'info de ce côté-là, mais on est d'accord. Elle a un cul monumental. Je suis désolé, la manière dont elle court, je suis désolé. Le jeu a été designé pour que quel que soit l'angle, à part si t'es devant, tu vois son énorme fiac. Je suis désolé, il faut le dire. Il y a des lits de fiacos. Oh, pilule de santé. Miam, miam, miam. Attends, mais il y avait un chemin là? C'est moi qui suis... Non, c'est moi qui suis. Je le suis. Sachez-le, je le suis. Vous savez pas ce que je... Non, ils ok. Putain, à chaque fois que je passe à des endroits, j'ai l'impression qu'il y a... Oui, il y a du fanservice, oui. Ah bah, quand tu vois la plupart des tenues où elle est à moitié dénudée dedans, t'es en mode, les gars, pitié, quoi. Un peu d'armure, s'il vous plaît. Je veux dire, attends, t'as... Dans les tenues qui sont bien stupides... T'as genre l'armure délicate où t'es là, t'es en mode why? Et là elle a un pantalon. Là elle a un pantalon, mais si tu lui mets les chaussettes, parce que c'est clairement des chaussettes les machins, ça n'a aucun sens. Mais l'armure de pirate je la trouve vachement stylée. Elle fait vraiment, elle fait voleur de... Elle fait voleur combat quoi. Tellement plus badass en full armure. Ah mais la full armor en mode comme ça, l'armure Ming elle est trop stylée hein. La full armure Ming là comme ça, elle est trop classe. Mais pour le moment j'aime bien la tenue comme ça, elle est stylée. Ah oui, du coup on a gagné aussi un sort d'âme. Ah, parce qu'on a obtenu le grand écho de la scolopendre la dernière fois. Là on a obtenu aussi la puissance divine en discutant avec la meuf. Vous levez votre main gauche, poussez un cri perçant qui envoie valser les ennemis. Ah non, ça c'est l'écho de Lo Yulang. Oui, oh putain, elle, qu'est-ce qu'elle m'a mangé, elle, c'était délirant. Écho de Sylvam. 2 d'ornithropie, ok. Provoquer une accumulation de corruption. L'accumulation de corruption affecte également le lanceur. Ah c'est super. Nice. On va reprendre la frappe de Dotanga hein. La frappe de Dotanga qui peut mettre des énormes patates au corps à corps, c'est oui hein. Oh, j'ai cru qu'il y avait un truc derrière la porte qui frappait, mais non, c'est juste Jean-Michel à la grenade, c'est bon. Tout va bien se passer. Putain, mais ce boss, il m'a déçu. Mais je suis sûr que c'est les fameux boss de remplissage, c'est en met un parce que bon, il en faut un. Chaque jeu a son pinwheel, quoi. C'est un peu le truc. Chaque jeu a son boss un peu nul où t'es en mode, bon, bah, one try, en avant, let's go, et puis voilà, quoi.
Tout ça pour que je vais, tout ça pour perdre mes âmes face à un Péguman là dans un truc. Allez, dégage toi. Ah, t'as quoi sur toi, des grenades? Petite greu là? Une petite 5. Le mec n'avait pas une petite grue, il en avait 5. Ah, eh ben bonjour. Au revoir. Ah oui, à savoir que j'ai les doubles lames à pistolet. Ces doubles lames, je suis tombé amoureux. Tellement elles sont bien. Avec l'esquive gratos qu'elles te donnent et tout, c'est bonheur. Mais je viendrai voir ça juste après. Ah oui, 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 bonjour monsieur. Ok. Oui, alors, oui, on va discuter noblement, mais laissez-moi me préparer. Nous allons discuter, n'ayez crainte monsieur, nous allons mener un débat passionné sur le fait que vous êtes beaucoup trop violent. Attends. Oh, à chaque fois que je les affronte, ceux-là, ils me font me chier. Mais merci le pistolet qui met du stagger hein, et qui te donne une esquive. Hein. Ce pistolet, c'est bonheur. Ok, donc maintenant que nous avons vaincu la vraie menace, en fait, lui, il était plus dur que le boss hein, dans ma tête. Hein. C'est-à-dire qu'il m'a plus fait mal que le boss, quasiment. Fils de pute! Pardon, excusez-moi, je me suis chié dessus quand j'ai vu que le mec il venait de me tirer dessus à l'arme à feu. Je vois rien, je vois rien. Ah, attends, le prochain boss il doit pas être loin. Je veux dire, ils ont pas mis le prochain boss trop loin. Je pense que c'est le boss qui protège justement l'accès à la zone de glace. Parce que là on est en train de monter dans les montagnes. Donc je pense que le boss qui protège... Oui. Putain. Alors toi tu te calmes tout de suite. Je dis tu te calmes tout de suite. Allez, merci hein. J'ai pas le temps messieurs, j'ai autre chose à foutre. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Comme a dit un grand homme. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme avec une grosse lance et un boubou, ça me fait pas plaisir. Petit lapin. Ah, ce petit lapin va me permettre de... Oh la vache. C'est un putain de soldat de KT. Let's go. C'est un KT1. Let's go, on va se marrer. Oh, il est pas tout seul, il a un yinche. Bah le yinche, il va me permettre de charger ma barre. Voilà. Hein? Mais c'est quoi cette barre de stagger de bâtard que je lui ai mis là? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où il avait une barre de stagger aussi grosse? C'était quoi ce délire? J'ai pas compris. Je ne comprends pas. I have don't understand. Ok. En tout cas, malgré tout, petit lapin. On s'autorise un petit lapin, je m'autorise un petit biscuit. Je t'en envoie tout de suite, tu fais bien de me le dire. Tu viens de m'y faire penser, bien joué. Bien joué, bien joué. Attends, c'est dans... Bureau, boulot...
C'est où? Non, ça c'est le dossier d'inscription, rien à voir. Mais bon, je te l'ai envoyé. Bon, pendant ce temps, vous avez pu observer ce magnifique boulard. Hein, parce qu'elle a quand même un putain de pétard à l'arrière. Hein, je suis désolé. Soit ce soir, dès que j'ai transmis, ou demain. Oui. Oh, c'est beau! Oh! C'est beaucoup trop calme. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme. Non mais attends. Ça peut pas être ça. Peut pas y avoir juste ce boss nul de l'arbre malsain de mes couilles. Et puis c'est tout. Je veux dire, il y a un autre boss dans la zone là-bas, c'est tout. En l'an 2 du règne de Chongsheng, Washu l'immortel se plongea dans les arts mystiques après avoir reçu une vision dans l'un de ses rêves. En l'an 3, l'empereur Ming poursuivit sa quête d'immortalité, attirant des forces obscures dans la région. Des moines furent convoqués pour soumettre ces esprits malveillants, utilisant une tortue spirituelle sacrée lors de leur rituel. Un monument érigé pour leur génération future. D'accord. Eh bah, permets-moi de piller le temple. Encensoir. Vasse. On regardera ça un peu après. Oula, oula. Ok, ça a l'air très fun cette histoire. Ah! Un triangle démoniaque. Oui, je lui ai cassé le cul. Merde, j'ai passé son dialogue sans faire exprès. My bad. Palais de l'empereur en poudre. Hein? Mais quel fils! Quel incommensurable fils je suis! C'est-à-dire que je me prends un piège, je réussis à l'esquiver parce que j'ai un talent inné, et au moment où je regarde le piège devant moi, je marche dedans et je m'étonne de me le manger. Non mais le level de cet homme... mon level ne sera reconnu qu'après ma mort. Bon et là je vais pas faire le con, je vais pas me les manger, hein, je suis pas un débilus. Oh là ils auraient mis un mec qui te saute dessus juste pour te baiser, ça aurait été incroyable. Oh le chien. Ah et bah tant que je peux. Alors par contre je pense que cette zone va faire monter ma folie mais genre ultra vite. Oh dague de jet enflammé. Incroyable. J'en avais pas encore des comme ça. Je sens que cette zone va me faire monter ma folie mais genre vraiment vite. Par contre n'oublions pas que j'ai plus de quoi me soigner quasiment. Là j'ai quelques lapins qui me restent mais c'est pas grand chose. Il me reste 2. Petit lapin. Oula oula. Ah alors. Parfait. Vu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Tambour. Bonjour monsieur. Bon, au moins j'ai chargé de... Ah! Ah dommage, j'aurais pas dû faire ça parce que j'ai gagné une charge. C'est vrai que j'avais oublié. Je suis comment ça s'appelle? Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire ça. Oui, texte 99. Oui, j'ai complètement zappé qu'avec mes doubles lames, j'ai la possibilité de à partir de la 4ème auto, 5ème auto et 6ème auto, j'ai la possibilité de stopper les attaques. Déjà de les stopper et en plus de gagner une charge de fureur céleste là-dessus, ce qui est banger pour pouvoir continuer de mitrailler avec mon pistolet canon dans ma double lame. Donc c'est génial. On va pas s'embêter à tuer tout le monde sur la route, hein, c'est pas utile, ça nous ferait perdre plus de PV qu'autre chose. Va juste falloir que je fasse attention aux tireurs. Voilà. Alors c'est pas ce que je voulais, merci. Ah je peux pas courir. Ah c'est pas des mecs qui meurent définitivement ceux-là? D'accord, donc c'est pas des définitifs eux. Ok, ok. Ah c'est un peu plus chiant. Il y avait pas... Aïe. Ah bah voilà, c'est parce que je savais qu'il y avait un stuff derrière, bien évidemment. J'ai pas du tout glissé pour rien. On a vraiment pas d'endroit où se reposer pour pouvoir avoir un respawn plus proche. Ça, on l'a déjà examiné, c'est bon. Bon, on va pas prendre une potion pour si peu, on va se prendre un petit lapin. Ah, j'ai plus de lapin. Ok, j'ai quasi plus de lapin. Non, c'est pas quasi plus, c'est je n'en ai plus. Bon, on va falloir faire gaffe. Je vais les enlever tout de suite. Voilà. Voilà, non mais respectez-moi quand même. Hein. Un minimum. Reste au sol. Voilà, là ça se passe tout de suite un peu mieux. Des pains vapeur. Nice. Des petits pains. Un petit pain. Un petit pain à vapeur. On va aller s'occuper de là-bas pour être sûr que j'ai rien raté. Parce que je suis pas sûr d'avoir tout bien fouillé. Non, ça m'a l'air ok. Ok, on va quand même prendre une petite popo là. Je me fais toucher pour rien, hein. Vraiment c'est assez violent la manière dont je me fais toucher pour rien là. Ok. Pourquoi je la sens pas cette histoire?
Y a un truc qui pue là, y a quelque chose qui me plaît pas là. Y a quelque chose dans l'ambiance qui est... Mmh. Oh la vache! Ça s'est bien passé, mais j'aimerais bien voir ces doubles hallebardes en vérité. Hein. Gros caillou. Putain, si on se tape beaucoup de soldats comme ça, ça va être un sacré boxon. Hein. En vrai, c'est quoi? Même plus que le fouet cinglant, je vais reprendre ma lance vapeur en vérité. Hein. What? Ok, c'est bon. Dans le doute, tapez les cadavres. Hein. La règle de Zombieland, hein, le double tape. Ça me plaît pas cette histoire. Lui il va me voir. Voilà, c'est lui que je veux. Fais ton triple saut, mon salaud. Je t'attends. Toi et ta Guandao de l'enfer là. 1, 2. Ah non, il a... Bon bah ça s'est plutôt bien passé, étonnamment. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien en vérité. Hein. Les chiens, bien évidemment, un grand classique des Souls. Ok. L'empereur Tang était profondément fasciné par les trésors exotiques, en particulier les dispositifs mécanisés et sophistiqués. Parmi ses possessions les plus précieuses se trouvait un rare et magnifique statue de Bouddha. Il l'avait exposé dans le pavillon de la colline. Putain, me dis pas que le boss c'est un putain de méca bouddhique! Et exposé dans le pavillon de la colline où il passait d'innombrables heures à admirer sa beauté. D'accord, ok, donc littéralement vous êtes en train de nous dire que le boss c'est un méca bouddhique corrompu. Let's go! Let's go! Fils. Oh, fils! Incommensurable fils! Viens ici que je te mette la max. Je le déteste. Mais je les déteste! Au secours, l'aide au secours! Putain. D'abord Grenade Man, qui va être le plus chiant. Vraiment, je lui ai montré mon cul. Oh là là, la prise dans un angle où tu peux plus bouger, quel enfer. La 100e mort. Wouh, ça se fête. Wouh. Incroyable. Attendez, faut que je bouge le truc des morts. Voilà.
On est à 100 morts. Incroyable. Franchement, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont suivi jusque maintenant parce que sans vous, jamais j'aurais pu arriver à 100 morts. C'est un peu grâce à vous que j'en suis là. Merci. Vraiment, je me sens tellement heureux d'avoir atteint ce palier. C'est quelque chose. Non, vraiment, sans tout l'effort et toute l'âme et la passion des gens qui me regardent, j'aurais jamais pu atteindre ces morts. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Hein? J'ai game 100 morts plus une gratuite et bonjour. Et bah bonjour à toi. Ils sont nombreux. Et j'ai pas envie de perdre des PV bêtement. Donc on va faire ça. Voilà, venez là, rassemblez-vous. C'est bien. Hein? Et mon dégainage rapide de ces morts? Ah non, c'est peut-être deux... Ok, je voulais pas perdre des PV bêtement, j'ai perdu des PV bêtement. Allez, hein. J'ai plus d'endu, j'ai plus d'endu, j'ai plus d'endu, j'ai plus d'endu. J'ai mal au cul. Voilà, j'ai vraiment fait de la merde. Oh, c'était nul le move que je viens de faire, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Alors, toi, viens là, toi, déjà, on va s'occuper de ton chien. Lol. Il réussit à me toucher avec ça, c'est une énorme blague. Ah, ça le stun pas, lui. Bon voilà, j'ai perdu 2 potions pour rien. Je suis dans un état de joie assez intense. Unique. C'est une sensation de joie en moi là qui est en train de monter au plus profond de mon anu. Ça va bien se passer. Mais ouais, très clairement là le jeu est en train de nous teaser un boss de type mecha. Je suis pas à l'aise. Je suis pas rassuré comme dirait l'autre. Ah merde, oui, putain, il y a ceux d'en bas. Évidemment. Oh la vache. Oh putain, il a réussi à faire des tirs en cloche de cette taille, lui. Ok, là-bas, on n'a pas besoin de s'embêter. Est-ce qu'on a toujours Guandaoman dans le coin? Non, Guandaoman, ouais, on a Jean-Michel à double hallebarde là-bas qui va venir me chercher le cul. Mais on a le temps d'aller récupérer ça. Allô? Le jeu? Allô? Les âmes? Merci. Ok, voyons voir un peu c'est quoi les menaces qu'on doit affronter. Bah, vibe un peu Naraka. What the fuck? Ah oui, d'accord. Je me disais, il y a un mec derrière. J'ai entendu un gros boom. Et c'était pas une grenade. Je vois le mec derrière avec ces deux hallebardes légères. Là, j'étais pas... oui, super. Mais oui, il y a des grosses vibes Naraka. Bah, en même temps, ça vient du même... pas du même univers, mais... ça a des grosses connotations. Chaîne à vapeur, pas sûr. On va peut-être repasser sur... Attends. Saut de l'éveil, la lame astrale. J'ai envie de voir ce que ça donne le saut de l'éveil en vérité en
en action chargée. Donc on va mettre les lames doubles. Et là très clairement je vais pas m'emmerder à perdre des points de vie bêtement. Je vais juste tabasser tout sur ma route correctement, calmement, plutôt que de perdre des comment ça s'appelle, des... Ah oui bah oui, mort 101, la 101ème mort bien évidemment. Prochain palier c'est les 150. Mais contrairement à la plupart, c'est ce que je disais la dernière fois, contrairement à la plupart des Souls où t'es en mode bah c'est très proche les uns des autres et le gameplay est très similaire en fait. Là t'es dans un Souls qui a un gameplay bah, comme à la Naraka, mais c'est les gameplays japonais, enfin tous les gameplays un peu très asiatiques sont basés sur beaucoup de vitesse. Il n'y a pas tant une notion de... Enfin la notion de blocage elle est pas tant là tu vois. Elle y est un peu mais beaucoup moins quoi. Alors merci l'armement. Saut de l'éveil je ne saurais pas ce que c'est. Parce que très clairement elle a commencé à enchanter son arme et ça m'a pas plu. Je verrai ça quand j'aurai le temps. Attends 2 secondes. Je sais comment avoir le temps. Vous utilisez puissance céleste pour lancer cette incantation du temple Zenwu. Et canalisez le pouvoir dans votre arme, augmentant temporairement les dégâts de vos sorts. C'est une arme de mage. C'est très sympathique, mais le balécouillisme est total. Alors j'ai complètement merdé. Hein? Pourquoi mon attaque l'a pas touché? D'accord, mes attaques n'ont pas touché, y a rien qui est passé, Yes, merci. Genre le mec avait la moitié de mon épée dans le bide, mais ça l'a pas choqué. Voilà, on va utiliser la technique Balger, plus connue sous le nom de Chonk. Et quel enfoiré. D'accord, les mecs des fois ont des moves d'esquive qui sont assez violents hein. Ok, d'abord le chien. 1 2 3. Voilà, le chien c'est fait. Paf. Cette attaque de turbo con. Paf. Ah, il est... D'accord, ok, l'annihilation, enfin l'oblitération a pas voulu se lancer. Fort sympa. Fort sympathique au demeurant. Par contre ouais, les énormes tatanes que tu... Par contre le jeu a un truc qui est génial, c'est qu'en effet t'as toute cette notion de vitesse et de super combo que tu peux envoyer qui est délicieuse. Et l'énorme coup de hallebarde enflammée de Dotanga qui est plutôt sympa pour mettre du stagger. Je crois que ça met un quart de stagger en plus. Genre ça te met un quart de barre genre d'entrée de jeu. Et si tu le fais dans le dos de la cible, c'est à dire quand ouais vraiment dans son dos, le mec prend stagger direct en fait. Il n'y a pas de débat, il se fait prendre direct et puis c'est fini quoi. Hein? Les flammes. Ou alors lui. Impeccable. Bon, normalement là on est pas mal. Ah, et lui il sait que je suis là quoi.
Ok, on va s'occuper de toi, mon pote. Déjà, juste pour se dire bonjour, tu vois. Juste histoire de se souhaiter la bienvenue, si tu veux. Voilà. C'est la douceur. Oh la vache, le mec il a l'ultra instinct. Allez, ultra instinct, moi ça dans tes genoux. Enfin là c'était plutôt dans le bas-ventre. On lui a quand même écrasé les boyaux. Donc, maintenant que nous sommes... Non, putain, j'allais dire maintenant que nous sommes en sécurité, mais pas du tout. Ma vie c'est de la merde. Ok, c'est ça. Ah ouais, la recovery derrière, elle est... Allez, viens là, toi. Ok, non, elle en a rien eu à foutre. Ok, elle en a rien eu à péter, c'est super. C'est douloureux. Non mais putain, à chaque fois je veux changer le nombre de morts et à chaque fois je mets le mauvais truc. My bad. Bon, la hache c'est rigolo. On est tous d'accord. Mais ça manque un petit peu quand même de... Ça manque un petit peu quand même d'efficacité, j'ai envie de te dire. Coup de pied circulaire, non. Fendoir intrépide, non. Frappe soudaine, frappe soudaine. Flux, reflux, chaîne à vapeur. Et stock tourbillonnant, c'est pas mal. Mais je vais reprendre mon épée à deux mains. Pour charger des barres rapidement et tout. Pour facilement me battre en fait dans les zones où je suis. Et puis ensuite gagner rapidement de la fureur céleste. En plus avec le coup de fouet que tu peux envoyer autour de toi, tu peux facilement dépop les petits mobs, car eux vont subir le stagger, que ne subiront pas justement les autres. Voilà. Ah mais c'est parce qu'il y a eux, voilà c'est ça. Oh, je l'ai tué avant qu'il me touche, je sais pas par quel miracle. Hein. Non mais lol. Quel enfer. Nice. Je me demande si l'autre en haut il est susceptible aux dégâts de feu. Il en a absolument rien à branler. C'est bon à savoir. Bon. Au lieu d'utiliser 2 potions, on n'en utilise qu'une cette fois. Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Il faut se le dire, il faut le noter, il faut le notifier, il faut l'accepter en son fort intérieur. Et puis voilà. Il n'y a vraiment pas d'endroit où respawn plus proche. Il doit y en avoir un là-dedans qui est caché, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr à 1000%.
merci bien. Ok, bon, ça va. J'ai encore 5000, enfin 6000 de mercure. Allez, hein. Donc, reprenons là où nous en étions arrêtés. Il y a un putain de pot maudit là-bas et je veux lui péter la tronche. Nice. Bon, j'ai été touché un petit peu par la flamme, mais ça va, c'est pas grave. Voilà, déjà, toi tu te calmes. Maintenant le pot maudit. Normalement on devrait plus trop avoir de problème avec la corruption, je pense. Donc on va prendre un pot, pot incendiaire. Je viens de... Mongolo. Quel enfer. Putain, le machin est insensible au stagger de tout, j'oublie à chaque fois ça. Croissant divinatoire, je sais toujours pas à quoi ils servent les croissants divinatoires. Je crois que c'est des trucs que tu laisses par terre pour retrouver ton chemin. Genre en mode petit pousset. Et là le jeu c'est plutôt petit pousset. Il est en vie. Fort bien. Évidemment. Et il y a maintenant son acolyte. J'ai raté mon combo, sinon je le mettais en stagger quasi direct. Et c'est dommage. Mais ça va le faire, ça va le faire. Putain, mais je suis quand même déçu de ce boss. Enfin, déçu, oui et non, parce que bon, il y a d'autres boss bien stylés dans le jeu. Mais ce boss là que j'ai one shot, bon, parce que je l'ai spammé de luciole de feu aussi, d'accord. Mais ouais, il était vraiment pas si ouf. Impeccable. Ok, alors attends, on va essayer un autre truc. Bon, déjà ça c'est cool. Putain. Quelle bande de pète burn ces deux-là. Lol, c'est pour que le deuxième au-dessus me touche, mais quelle blague. Ok, ça c'est bon. Maintenant toi on va te faire ta fête. Hein?
Ok, pour le moment on est bien. On n'a vraiment pas consommé beaucoup de PV, c'est cool. Pas de potions, rien, pas de petits lapins, impeccable. Évidemment, fallait que je fasse cette merde. Putain, leur armure, elle empêche vraiment les dégâts. Hein. C'est balèze. Hein. Les mecs, c'est des sacrés tanks. Alors que pourtant, j'ai mes lames en +3. Donc, bon, au secours. Comme ça on est bon, on peut passer là tout de suite. On est à 3 charges de fureur céleste, donc on peut tout de suite passer là-dessus. Merci. Ok, maintenant on s'occupe de toi. Impeccable. On va juste recharger notre fureur céleste sur ça. Je voulais la recharger autrement, mais ça me va aussi. J'ai touché un truc, mais ça n'a pas touché le gars. Aussi étonnant que ça puisse pas. Il y a un pigeon! Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais testé les plumes dorées de pigeons. Enfin, de corbeaux, pigeons, pigeonus, tout ça. J'ai jamais testé ces trucs-là. C'est pas ce que je voulais faire, écoute. Voilà, une fois que le combo il se met tout seul, ça passe. C'est plus un problème. C'est pas un vrai problème si ça se fait, tu vois. Oula. Pendentif de l'aigle. Un nouveau pendentif. Réduit la quantité de mercure rouge perdue en cas de mort, ça c'est cool. Augmente la vitesse de récupération d'endu, ça c'est cool. Réduit légèrement les dégâts subis et vous empêche de vaciller face au rugissement des bêtes. Et ça augmente la puissance d'attaque d'estoc de votre arme. Bah j'ai plus d'intérêt. Bah j'ai pas tant d'estoc, c'est surtout du tranchant moi en vérité. Hein. Quoiqu'en vrai j'ai un peu plus d'estoc dans mon... J'ai un peu d'estoc quand même. Dans mes armes. Donc augmentons ça. Je pense pas que ce sera l'augmentation de fou, mais ça a le mérite d'être là. On n'a rien par là, on n'a rien par là. Il y a des gens. Là, il y a un truc. Ah, mais on peut monter par là. Ok, très bien. La question, c'est comment on fait pour y aller. Par là, c'est tout cassé. Ah, c'est tout cassé par là. Donc on est obligé de faire le grand tour par là. Ok, très bien. Et donc de tomber sur cette mimique de con. Let's go. Bon, après on l'a détruit, donc ça va.
On avait tout fouillé en bas, oui ça c'est bon quand on avait tué la mimique, on avait tout fouillé. Un bouclier man. Mais le jeu. Vu et revu ça madame. Voilà. Ça on a l'habitude. Ok. J'ai pas regardé ce que j'ai gagné. My bad, j'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas... Ok, il jouait bien mieux avec son bouclier celui-ci. Ok, là l'échelle elle est pas utilisable j'imagine. Ouais, tu peux pas l'attraper et monter, ce serait trop dur, on est d'accord. Il y a des capacités physiques qui sont quasi hors du commun, mais ça c'est trop dur. J'ai entendu un bruit que j'aime pas. Attends, une grosse porte là comme ça tout de suite? Non. Non. D'abord on va monter, on va voir ce qui se passe. Ok. Pas l'air d'avoir grand chose par là. Par contre, j'entends un oiseau. Je sais pas où il est. Et ça ne me plaît guère. Pas d'oiseau là, on le voit pas. On peut pas monter là-haut. On peut pas monter là-haut? Non, y a rien pour monter, on est d'accord. Hein, c'est... Il était là le oiseau! Vu! Voilà. Petite plume d'or, merci bien. Bonjour messieurs. Oh comment il est mort lui! Oh il est mort comme une diva! Oh! Oh tu prends le perso, tu le remplaces, tu le mets sur un canapé, il est en mode oh! C'est terrible, c'est Rarity le gars. Il a fait une Rari pose. Who the fuck are you? Allez, bouffe ça! J'ai raté l'oblitération, je suis dégoûté. Je ne sais pas qui c'était, mais en tout cas, il était là. Hein. Il était solide, le gars. Mais attends, il y a un truc qui pue du slip là dans cette histoire. Le boss. Je suis sûr que ça va être un putain de méca de l'enfer et on va rien comprendre.
Dans notre paisible retraite en cheux, nous contemplons des éclats divins. Pouvons-nous saisir les fils du destin ou l'écoulement éternel de la vie? Transcendance ornitrope ou l'ascension ailée? Qu'est-ce qui me dit mon cerveau? L'ascension ailée ou la transcendance? Dans les deux cas, c'est censé être une bonne chose. Mais dans les deux cas, ça m'a l'air de puer du sexe, mais genre level 1000. Ça sent le vier. Et pas le vier prêt. Le vier qui sort de la douche. Hein. Transcendance ornitrope. Pouvoir franchir cette enveloppe mortelle et atteindre l'immortalité. Hein? D'accord, donc c'était une TP. TP. On s'est fait TP. Oh merde. Ok. Très bien, super. Génial. C'est douloureux. Non, pas 1023 morts, calmons-nous, j'en suis pas encore là. Ah, et ça te fait respawn ici? Oh, intéressant. J'ai pas intérêt à mourir trop vite, cependant. Voilà, merci bien. Ouh, c'est passé. Où est-ce que je suis, bordel de merde? Ok, il y a un jardinier, on va le laisser tranquillement jardiner. Ah, nous sommes là. Ok. What? Jean-Michel à la grenade? Oh putain, c'est pas passé loin. Je me suis dit, bon bah s'il y a personne. Et je suis parti, j'ai entendu un qui arrivait. Le bruit de la flamme de la grenade. Ok, d'accord. Permets-moi de looter. Année après année, je creuse ces tombes. Noché. On retourne et nous attendons perpétuellement de renaître. Que faites-vous là? 我は死にゆく者のために墓を掘っておるのだ。何、怖がることはない。この墓はそなたのものではない。少なくとも今はな。己の帰る場所を知りたければ、閉ざされた門を探せ。 Pourquoi t'as de la magie sur tes bras? そなたの帰る場所がわかるだろう。D'accord. Eh bah très bien, Cryptic Man.
Il n'y a rien d'autre ici. À part le fait qu'il va nous regarder en mode... Ah, attends, il est là-haut, Jean-Michel. Ouais. Est-ce que j'aurai assez de portée? Non, bien évidemment. Putain, vache. D'avoir personne d'autre. Oh, il en a rien à foutre, il a pris le couteau en plein dans l'épaule, il était en mode non. C'est comme un jeudi, je vois pas le problème. Attends, j'ai rêvé ou j'ai rêvé? Je n'ai pas rêvé. Si, j'ai pas rêvé. Is ok. Réceptacle d'impulsion. 28 à 29, ça fait plaisir. On a 2 essences de mercure rouge. Voilà, sachant qu'on va aller à Appel Céleste 4, enfin obtenir plus d'ornithropie bien évidemment. Et là en plus, normalement avec ce qu'on a dans l'inventaire, ça c'est un truc qu'il faut qu'il fasse dans les Souls en tout genre. Est-ce que j'ai assez pour une truc? Oui, j'ai assez, c'est bon. Et on va éviter de les consommer, voilà. Mais un truc qu'il faudrait qu'il fasse, c'est genre, tu peux sélectionner plusieurs objets à absorber. Ça, ce serait bien. Ok, donc on a une puissance céleste en plus. Lance-code folie, bon là c'est pour des effets de folie. Les sorts nécessitant 4 ou plus de puissance céleste augmentent votre ténacité, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut les lancer sans se faire tabasser la gueule. Plus 1 de trempe, plus 1 de trempe. Ah non, débloque un point d'acupuncture en plus, ça c'est cool. Puissance de cumul céleste de 1. Et il nous faudrait 3 d'essence. Enfin 3 de points de mercure rouge en plus. Ok, juste avant on va essayer de finir quand même la zone où on est, parce que là ça fait quand même un peu. Petite coupure VOD YouTube.